Seigneur, nous sommes là pour toi cet après-midi. Seigneur, nous sommes là pour toi encore. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Jésus. Jésus, le roi de rois. Seigneur, merci pour ta présence encore en ces lieux. Merci, Seigneur, pour Dieu, d'inonder ces lieux. Un moment d'immersion dans ta présence encore. Oh Dieu, merci encore d'être là. Est-ce que quelqu'un veut encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'on affronte le Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça qu'on pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Notre Seigneur mérite plus que ça. Il mérite plus que les acclamations. Il mérite plus que la célébration. Voilà pourquoi un homme, un roi, un jour, se disait dans son palais, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Comment quelqu'un qui est entouré de l'or, qui a la gloire d'être roi, mais cet homme-là a compris que sa royauté ne valait rien par rapport à la présence de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, ce soir, tu peux être riche. Mais laisse-moi te dire, tu as besoin de cette présence. Si la joie devait dépendre de l'argent, Bill Gates serait l'homme le plus heureux. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des moments où il a des soucis. Parce que la joie de l'homme ne dépend pas de l'argent. La joie, bien aimé, ne dépend pas de l'or qu'on a. La joie ne dépend pas de son compte bancaire. La joie ne dépend pas des maisons. Mais notre joie dépend de la présence de Dieu dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut encore saluer les Seigneurs pour dire, Seigneur, sois présent. Sois toujours présent, présent dans mon cœur. Mais lève ta voix, commence à dire à ton Dieu, Seigneur, sois toujours présent dans mon cœur. J'ai toujours besoin de toi. Seigneur, sois présent dans mon cœur. Que je puisse mon cœur de tout sorte de ta présence. Mais ça, c'est la prière d'un enfant de Dieu. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui a compris l'importance de la présence de Dieu. Élève ta voix là où tu es, mon frère. Élève ta voix, ne réfléchis pas. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est tout ce que nous avons de précieux. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer bien Dieu? Merci encore, merci de toute adoration. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments. Alors que nous voulons parler de ta part, nous ne savons ni parler, ni exhorter, ni prêcher, mais nous voulons te faire confiance, Saint-Esprit. L'enseignant par excellence, viens nous utiliser comme des instruments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu est présent pour nous faire du bien. Amen. Dieu ne peut pas nous réunir en vain. Si Dieu permet que nous soyons là cet après-midi, c'est parce qu'il a quelque chose de bien pour nous. Amen. Avant de commencer ces messages, laissez-moi, ou permettez-moi de saluer notre Père, le révérend Jean-Claude Mosengo, le Père de la maison, lui qui nous a mandaté pour ce travail. Il n'est pas seul, je salue également sa femme, la servante de Dieu, Marie-Thérèse Mosengo. Est-ce que l'Église peut acclamer pour le couple pastoral? Est-ce que nous pouvons encore bénir notre Dieu? Et c'est qu'il nous a donné des parents formidables. Amen. Je salue également les responsables de notre paroisse des Garges. Ici, je dis toujours, c'est devenu notre maison à tous. Amen. Notre maison à tous. Je salue les pasteurs Oscar, les Borédika, le Johnny, les pasteurs Daddy, ainsi que tous les staffs. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour le travail? Le travail qui pousse, qui monte. Je vous salue également, peuple de Dieu. Amen. Vous qui êtes là cet après-midi, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas hésité, même pas un seul instant, pour donner sa vie pour chacun de nous. Amen. Il n'a pas réfléchi. Il s'est donné lui-même pour nous. Et il n'a pas pris quelque chose de banal. Il a pris son sang précieux. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, pour qu'un jour les gens de ce monde se disent, écoutez, nous avons l'or, nous allons retourner au diable. Il a pris son sang qui est venu du ciel. Le sang qu'on ne trouve pas sur la terre, pour que toi et moi nous soyons rachetés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer l'œuvre salvatrice de la croix? Amen. Amen. Amen.
Voilà, nous allons commencer notre message par la grâce de Dieu. Cette année a été décrétée l'année de la production. L'homme de Dieu, lors de la cérémonie du 31, nous tous nous avons suivi que l'année a été décrétée l'année comme étant l'année de la production. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer dans un environnement qui est contradictoire. Nous avons passé déjà une année 2020 compliquée pour les uns, en tout cas pour la plupart des cas. Mais comment est-ce que Dieu, on peut le dire, peut se permettre de dire que dans cet environnement-là, vous allez produire? Alléluia. Ça peut être, si humainement parlant, on peut se dire, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Vous savez, l'illogisme de Dieu est plus logique que la logique des hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, là où les hommes peuvent dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, c'est là où Dieu trouve que c'est le meilleur moment pour produire. Amen. La preuve, c'est que Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple qui est en captivité en Égypte pour qu'il vienne m'adorer dans les déserts. Les déserts, c'est un endroit sec, un endroit où il n'y a rien, où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de pâturage. Mais Dieu dit, c'est cet endroit-là que moi j'ai choisi pour que mon peuple m'adore. Bien aimé, le Seigneur peut te faire passer dans des temps difficiles, mais ce que Dieu attend de toi, c'est l'adoration. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, le Seigneur lui dit, l'heure vient et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Bien aimé, je m'excuse, cette parole-là, nous les disons quand nous voulons chanter. Or, cette parole-là ne concerne pas les chants. Cette parole-là concerne des personnes qui vivront dans la gloire, des personnes qui vont confesser que Jésus est Seigneur alors qu'ils sont chômeurs. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont dire que Jésus est Seigneur alors qu'ils ont 10 ans de célibat. Ces personnes-là qui vont confesser que Jésus-Christ est puissant alors que, bien aimé, ils n'ont pas d'enfants. C'est ça les vrais adorateurs que le Père cherche. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, tu es un recherché de Dieu parce que tu es présent malgré ta souffrance. Je dis à quelqu'un, tu es un recherché de Dieu parce que tu es présent en ces lieux malgré ta douleur. Vous savez, lorsque l'homme devient recherché de Dieu, c'est que personne sur la terre ne peut le détruire. Parce que lorsque Dieu te cherche, c'est-à-dire toute son armée, le gouvernement céleste a les yeux braqués sur toi. Voilà pourquoi lorsque Dieu cherchait un adorateur, il est allé, bien aimé, dans la bergerie, dans la brousse. Pas pour choisir n'importe qui, mais choisir David. Parce que Dieu connaissait les cœurs de David, c'était un cœur d'adorateur. Un homme qui est capable de chanter alors que Saoul est en train de le poursuivre. Un homme qui est en train de chanter alors qu'il se cache dans une caverne. Un homme capable d'adorer, de dire que le Seigneur est bon alors qu'il est en train d'être poursuivi par Absalom, son fils. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, tu peux avoir des soucis, des factures qui te dépassent. Tu as des prélèvements, tu te dis, mais Seigneur, comment cela va se passer? Mais ce que Dieu attend de toi, c'est pour que l'adoration puisse monter. L'adoration, bien aimé, c'est les parfums que les anges portent devant Dieu pour que le ciel soit rempli d'une bonne odeur. Voilà pourquoi nous disons, notre prière, c'est le parfum de bonne odeur. Bien aimé, n'arrête jamais d'adorer Dieu. N'arrête jamais, bien aimé, de vivre comme Daniel, malgré la contradiction. Il est dans la fosse au lion, mais il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, tous les paramètres, toutes les conditions se réunissent pour que Daniel puisse régner Dieu. Il dit, malgré cela, j'adorerai ces dieux. Je ne tricherai pas. Je ne me prosternerai pas devant les autres dieux. Je célébrerai ces dieux vivants. C'est ces adorateurs-là que le Père cherche. Donc tu deviens recherché de Dieu. Lorsque, bien aimé, tu vis de cette manière-là, l'adoration ne s'arrête pas. L'adoration, c'est notre style de vie de tous les jours. Et Dieu cherche des hommes capables de les célébrer en toutes circonstances, en tout lieu, en toutes conditions. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous célébrons que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend l'adoration de son peuple. C'est ça l'année de la production. Quelqu'un va dire, je vais produire l'adoration cette année. Quelqu'un confesse encore, cette année, j'adorerai le Père en esprit et en vérité. Mais c'est quoi la production? La production ou produire peut signifier plusieurs choses. Nous allons noter si nous pouvons. La production ou produire peut être synonyme du verbe créer, enfanter, engendrer, développer, fabriquer, donner, confectionner, déclencher. Je me répète encore, l'adoration peut signifier créer, enfanter,
engendrer, développer, fabriquer, donner, confectionner ou déclencher. Amen. Le terme que le Seigneur nous donne cet après-midi, c'est gérer l'opposition dans les processus de la production. Amen. Parce que vous savez une chose, quand Dieu forme l'homme, la Bible nous dit qu'il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça peut être un fait automatique, mais laissez-moi vous dire que la ressemblance de Dieu n'a jamais été automatique. Ou la ressemblance à Dieu n'a jamais été automatique. C'est tout un défi de ressembler à Dieu. Parce que l'homme est humain. L'homme est charnel. L'homme est poussière. Il est donc faible. Alors comment est-ce qu'on peut ressembler à un Dieu déjà illimité dans les temps et dans les temps et dans l'espace? Comment est-ce qu'on peut se dire nous voulons vivre comme ces dieux alors que ces Dieu est créateur, nous sommes sur la terre, le diable est avec nous. Cela signifie que nous avons des choses à faire. Quelqu'un va dire avec moi, nous avons des choses à faire. Tu peux dire au voisin, tu as des choses à faire. Alléluia. Donc, pendant que Dieu nous crée, et dans Jérémie 29, la Bible nous dit ceci, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, et il dit projet de bonheur et de paix. Ce que Dieu veut pour l'homme, c'est son bonheur. Amen. Ce que Dieu cherche dans la vie de l'homme, Dieu veut voir l'homme dans la joie. Mais bien aimé, vous savez, lorsque Dieu crée l'homme, il a aussi créé les diables. Les diables, si vous lisez dans Ézéchiel 28, c'était l'ange qui était orné. Il avait des talents, il avait tout ce qu'il faut. Mais Dieu a pris tout cela, il a donné à l'homme. Voilà pourquoi les diables, depuis ces jours-là, depuis qu'il a été viré du ciel, il est devenu jaloux. Parce que Dieu a pris tout son amour, il donne à l'homme. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc le diable souffre de jalousie parce que Dieu a pris tout l'amour qu'il avait pour lui, il a donné à l'homme. Et le diable, depuis ces jours-là, il est fâché contre tout celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi quand Dieu crée des projets de bonheur, le diable vient avec les projets de malheur. Quand Dieu crée des projets de paix, le diable vient avec les projets de troubles. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant, finalement de l'opposition. Donc, il vient s'opposer. Mais l'opposition ne vient pas toujours du diable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'opposition ne vient pas toujours du diable. Avant de commencer même à parler de l'opposition, à parler de quoi que ce soit, nous devons d'abord connaître ou discerner l'origine de l'opposition. Parce que généralement, les hommes, nous avons tendance, surtout nous qui sommes dans les combats spirituels, dès qu'il y a un problème, on chasse les démons. Dès qu'il y a un problème, on chasse les esprits. On voit même un cafard à la maison, on dit que ça, c'est un esprit. Alléluia. Alors que souvent, l'opposition ne vient pas toujours du diable. Nous devons d'abord savoir l'origine de l'opposition. Alors, l'opposition peut avoir trois origines, de manière principale. La première origine, ou j'allais dire, l'opposition peut venir de Dieu lui-même. Alléluia. Vous savez que Dieu peut être à la base d'une opposition. Parce que l'opposition peut signifier la contradiction. L'opposition peut signifier le contraste. L'opposition peut signifier l'affrontement, l'éloignement, ou même la dissension. C'est ça en fait l'opposition. L'opposition peut aussi signifier l'adversité. Si vous lisez la Bible dans Ésaïe, le verset 45, chapitre 45, le verset 7, la Bible nous dit ceci, je forme, nous allons lire ça ensemble, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ça c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit encore, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Cela signifie, bien aimé, dans ta vie, lorsque tu rencontres une opposition, ne sois pas pressé à combattre. Cherche le discernement, cherche à comprendre qui est à la base ou qui est l'auteur de cette opposition qui se présente devant moi. Parce que Dieu aussi peut être à la base de l'opposition qui se présente devant ta vie. Ne passe pas, ne te précipite pas à commencer à jeûner parce que tu ne sais pas où tu vas. Cherche d'abord à comprendre c'est quoi les problèmes. Et lorsque Dieu crée l'opposition, c'est pour quel but? Alléluia. Parce que lorsque, je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu crée une situation difficile, une opposition dans ta vie, c'est que Dieu poursuit un but dans ta vie. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelle Anne. Vous connaissez son histoire dans la Bible. Anne qui signifie grâce. Cette femme était dans un mariage polygamique. La Bible nous dit que sa rivale Pénina avait des enfants.
Mais Anne était stérile. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même l'avait rendue stérile. Donc l'opposition de Anne ne venait pas du diable. Sinon Anne allait combattre un combat spirituel. Elle allait chasser Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Anne allait commencer à faire des combats alors que ce n'était pas un problème de combat. C'est que Dieu poursuivait dans la vie de Anne. Dieu cherchait quelque chose que Anne ne comprenait pas encore. La Bible nous dit que chaque année, Anne était dans les temples. Tous les jours, elle était dans les temples. À chaque culte, elle était présente. Mais il n'y avait toujours pas de changement. Alléluia. Sa rivale était là. Sa rivale avait des enfants. Le problème de Anne, c'est que Anne avait confondu en fait les choses. Son problème, elle croyait que si elle est stérile, elle doit commencer à se rivaliser avec Pénina. Elle doit commencer à faire la guerre avec Pénina. Alors que le but de Dieu, ce n'était pas là. Dieu voulait créer ou produire un prophète qu'on appelle Samuel. Il devait passer par Anne. Mais le problème de Anne, elle a passé beaucoup de temps dans la distraction. Donc elle faisait très bien ce qu'elle ne devait pas faire. Alléluia. Mais beaucoup dans nos églises aujourd'hui sont présents. Très présents même, mais distraits. Alléluia. Beaucoup sont très présents prophètes, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Alors que Dieu a besoin d'un prophète. Dieu t'a choisi comme instrument par lequel le prophète doit sortir. La production doit arriver. Mais Anne n'a pas compris. Elle a commencé à faire la guerre avec Pénina. Mais comment tu gères l'opposition? Vous savez, lorsque Dieu élève une position, bien aimé, devant toi, c'est premièrement pour que la gloire revienne à lui. Parce que le but principal de Dieu, c'est que tous nous puissions savoir qu'il est l'éternel et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. La deuxième des choses, c'est que quand Dieu crée l'opposition, c'est pour pousser l'homme à ne recourir qu'à lui. Anne avait besoin d'un enfant. Mais le problème de Anne, c'est que sans le discernement, sans un traitement des caractères, Anne allait prendre Samuel et les garder pour elle. Beaucoup bien-aimés attendent des choses de Dieu, mais Dieu regarde le cœur, il dit, celui-là, si je lui donne ses mariages, je lui donne cet argent, il va se perdre, il va quitter l'église, il va commencer à dire, c'est mon intelligence, ce sont mes relations qui m'ont créé ce travail-là. Alors bien-aimé, ça risque de tarder. Je dis à quelqu'un cet après-midi, ça risque de tarder parce que tu n'as pas encore compris la dimension à laquelle Dieu t'attend. Dieu voulait d'une femme qui soit capable alors qu'il a acquis un enfant difficilement. Mais cette femme était exceptionnelle. Elle prend l'enfant, elle vient le déposer dans les mains de Dieu. Un travail que tu as acquis difficilement, tu prends tous les salaires, tu déposes dans les mains de Dieu. C'est ces cœurs-là que Dieu attend. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à atteindre ces niveaux? Est-ce que nous sommes prêts à atteindre ces niveaux-là? Ou bien aimé, tu as acquis une maison difficilement, mais tu donnes la maison à Dieu. Tu as acquis l'argent difficilement, mais tu donnes tout l'argent à Dieu. C'est ce qu'on appelle les brisements. Quand on n'est pas brisé, on ne peut pas donner à Dieu les meilleurs de nous. Voilà pourquoi nous aimons tous garder. Garder, garder. Alors que Dieu attend de nous le prophète qui va délivrer Israël. Le prophète qui va parler pour établir David le roi, pour établir Saoul le roi, qui va parler, bien aimé, pour donner la direction à Israël. Bien aimé, Dieu a besoin d'un prophète, d'une production venant de toi, qui va définir la couleur de ta famille. Mais Dieu regarde, si on te donne ça, ta famille ne sera pas sauvée parce que ton cœur est encore attaché au bien. Ah, j'aime ces calmes. C'est que ça rentre. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Dieu nous ramène l'opposition pour aussi briser notre caractère, je le disais tout à l'heure. Mais les combats ou l'opposition, quand elle vient, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, tu veux me faire du bien parce que devant cette souffrance, à chaque fois, bien aimé, que tu vois une situation contradictoire par rapport à ce à quoi tu t'attendais, c'est l'occasion de bénir Dieu parce que Dieu veut te faire du bien. Il veut te ramener à une autre dimension. Il veut changer ton caractère. Il veut te rendre ce qu'on appelle la meilleure version de toi-même. Le Seigneur dit dans Osée 2,14, je les ramènerai dans le désert pour parler à son cœur. J'ai un témoignage de mon cousin qui est en Belgique. Il est entrepreneur. Un jour, on nous appelle, on nous dit qu'il est en prison en France. Parce qu'il était rentré dans des combines compliquées, des fiches de paye données aux gens, on achetait des voitures, c'était compliqué. Je suis entré en prière pour demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, c'est moi qui l'ai ramené là, je vais lui parler. Pourquoi? Parce que son père, c'est un serviteur de Dieu. Lui, il a grandi dans les choses de Dieu, mais il voulait se perdre. Or, Dieu a besoin de lui pour un travail dans sa nation, la Belgique. Mais Dieu l'a pris, il l'a mis en prison. Tout le monde pouvait commencer à dire, le combat, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie, c'est Dieu qui l'a ramené là. Amen. Mais nous avons besoin du discernement. La deuxième chose, nous allons passer vite, c'est que le combat ou l'opposition peut venir du diable. Parce que le diable, comme je disais tout à l'heure, il n'a jamais été d'accord avec nous.
Il n'a jamais été bien avec nous. Le diable, ce n'est pas notre ami. Donc, on n'a pas à sceller une amitié avec lui. Alors, lorsque l'opposition vient du diable, est-ce qu'on a le discernement que ces combats-là, ce n'est plus Dieu, c'est le diable qui est derrière cette affaire. Bien aimé, on rentre dans les combats spirituels. C'est là où le combat spirituel trouve son sens. Alléluia. Voilà pourquoi l'autre Israël était en train de marcher. Il a traversé la mer Rouge. Il est arrivé à Réphidim. Nous sommes dans Exode 17. Israël rencontre l'opposition d'Amalek. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Moïse est allé sur la montagne. Josué est resté sur la terre pour combattre. Mais il arrive des situations dans nos vies lorsque nous comprenons que ça, c'est le diable qui nous combat. On ne rigole plus, on ne danse plus. Ce n'est plus le pasteur qui gêne pour toi. Ce n'est plus le prophète qui gêne pour toi. Ce n'est plus l'évangile qui doit prier pour toi. C'est toi-même qui dois t'élever, aller sur la montagne. Aujourd'hui, nous aimons la facilité, surtout les jeunes. Nous aimons les mariages faciles, les enfants faciles, les travails faciles, tout est facile. Alors que le Seigneur dit, la Bible nous dit, Moïse était sur la montagne. Bien aimé, il y a des niveaux, il y a des combats qui impliquent, bien aimé, la montée sur la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est beaucoup de temps de jeûne, beaucoup de temps de prière. C'est là où, bien aimé, nous obtenons la victoire. Alléluia. Bien aimé, combien de temps tu prends pour résoudre un problème spirituel dans ta famille? Combien de temps tu prends pour résoudre un problème spirituel? Tu sais que ça, c'est le diable. Mais ça, c'est le diable. Mais tu fais rien. Comment le problème va se résoudre? Tu constates et tu ne fais rien. Mais après les constats, il faut agir. Alléluia. Après les constats, il faut monter sur la montagne. C'est sur la montagne, bien aimé, que Élie a mis fin, bien aimé, à la confusion qui régnait en Israël. Alors qu'il y avait les dieux des Baals d'une part, les dieux d'Astarté d'autre part. Élie au milieu, Élie a dit, je vous ramène sur le mont Carmel. Bien aimé, c'est à toi de ramener les diables sur la montagne. Sur la montagne, bien aimé, il va manquer d'équilibre. Parce que toi, tu es un montagnard. C'est toi qui donneras la victoire à ta famille parce que tu es un homme de montagne. Si tu le crois, dis Amen bien. Alléluia. Prenons notre vie au sérieux. Vous savez, des fois, les démons se moquent de nous. Ils disent, mais ton gars là n'est pas sérieux. Voilà ce qu'on fait dans sa famille, il dort. Jusqu'à 7 h du matin. Alors que dans ta famille, bien aimé, les célibats continuent à battre son plein. Tu es en train de dormir. Alors que dans ta famille, les mariages, c'est une histoire lointaine. Tu es en train de dormir. Alors que dans ta famille, il n'y a pas de diplôme. Toi, tu es là, tu constates, on sait que tu es chrétien. Être chrétien, c'est pas, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Être chrétien, c'est une dynamique. Être chrétien, c'est un comportement. Mais vous savez, dans nos familles avant, on espérait tous avoir un oncle ministre. On s'est dit, s'il est ministre, donc, il y aura du travail à gauche, il y aura du travail à droite. Mais vous avez des ministres, vous avez du travail? Il n'y a pas. Vous pouvez avoir un PDG. Il peut te dire, ah, là, je ne peux pas. Mais on a besoin d'un homme puissant dans la famille. La puissance de Dieu ou un homme d'onction a la capacité de résoudre les problèmes qu'aucun ministre ne peut résoudre. Un homme bien aimé de prière a la capacité de résoudre les problèmes de célibat alors que l'argent ne peut pas résoudre. Alors que la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Mais comment l'argent ne résout les problèmes de maladie, les problèmes de cancer dans la famille? Vous avez l'argent mais vous mourrez. Il y a des gens qui meurent, ils ont leur argent. Il y a des gens qui meurent, ou des belles femmes qui ne trouvent pas de mariage, alors qu'elles sont belles. Elles parlent bien, diplôme est là, permis est là, mais l'homme ne vient pas. Bien-aimé, prie encore. Alléluia. Lève-toi encore. Rentre encore en profondeur. Va encore sous la montagne. Cherche encore Dieu. Bouscule encore. Bats-toi encore. Ne dors pas. S'il faut dormir 2 heures, dors 2 heures. S'il faut dormir 3 heures, dors 3 heures. Regarde un peu ta famille. Comment est-ce qu'on peut être insensible jusqu'à ce niveau-là? Alors que, bien aimé, tu sens que dans ta famille, cette situation, c'est la prière. Mais tu ne veux pas prier. Alors que l'opposition est là. Alors que tu es en train de partir à Cana. Amalek s'élève. Mais toi, tu commences à dormir. Tu commences à expliquer. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est le temps de prendre conscience. Dis au voisin, c'est le temps de prendre conscience. Donc, bien aimé, pendant que tu parles, tu acclames en même temps le Seigneur. Vous savez, le diable, lorsqu'il crée l'opposition, son but, c'est d'anéantir notre foi. Alléluia. Le diable, c'est un esprit. Un esprit n'a pas besoin d'argent. Vous avez déjà vu un esprit réclamer l'argent? Il va faire quoi? C'est un esprit. Même si tu perds l'argent, l'objectif du diable, ce n'est pas que tu perds l'argent, c'est que tu manques de foi. Or, la foi, c'est le seul lien. Je dirais c'est le seul élément qui nous met ensemble avec Dieu.
Or, si tu perds ta foi, tu perds tout. Voilà pourquoi lorsque l'opposition arrive, tu sais que l'ennemi est là. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la prière. Prie encore et combat encore et confesse la parole de Dieu. Parce que le but de l'ennemi, ce n'est pas bien aimé que tu manques d'argent, que tu manques de maison, mais tu perds de ta foi. Parce que la foi, c'est l'élément, la chose la plus fondamentale de ta vie, dans ta relation avec le Seigneur. Autre chose, autre but du diable lorsqu'il nous combat, c'est retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. J'ai connu une famille dans la Bible, la famille d'Abraham. Son père, Terah, c'est à 70 ans qu'il a eu un enfant. Abraham lui-même, 90 ans, 99 ans. Mais les mêmes liens ont continué dans la vie d'Isaac. Même on dit, à 40 ans, Isaac s'est marié, mais il n'avait pas d'enfant. C'était un problème de stérilité familiale. Là, on dit, Isaac a commencé à prier pour sa femme. Là, on dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca. C'est à 60 ans qu'Isaac est devenu père, bien-aimé. Vous savez, lorsqu'il y a des situations comme ça qui se répètent dans la famille, on doit faire autre chose qu'on a toujours fait auparavant. Si nous regardons Abraham, 100 ans enfant, le père d'Abraham, la même chose. Mais tu regardes ta vie, tu es en train de répéter les mêmes choses, se répètent avec la vie de tes parents. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Ne laisse pas le diable dominer ta famille. Laisse pas le diable dicter sa loi dans ta famille. Parce que le diable, en réalité, c'est quelqu'un qui est sous nos pieds. Là, on dit que nous sommes la postérité de l'épouse. Nous sommes là pour écraser la tête du serpent. Les diables ne font jamais les craindre, il faut les combattre. N'aie jamais peur du combat. Ne te fatigue jamais lorsqu'il s'agit de combat. Combat parce que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu combats, tu dois être dans la joie parce que tu es quelqu'un qui est victorieux. Ne laisse pas les diables avancer. Voilà pourquoi même David avait compris. Lorsque Goliath venait imposer l'opposition devant Israël, David est venu là demander, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui battra cet incirconcis? Vous savez, même Goliath était dépassé, il voit un jeune homme. Goliath lui-même s'est dit, suis-je un chien? Vous imaginez? Parce que David est venu avec la pierre, Goliath s'est dit certainement ce jeune homme il a quelque chose que moi je n'ai pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le David de ta famille. C'est que tu as ton Goliath ne l'a pas. C'est que tu as les adversaires de ta famille ne l'ont pas. C'est que qui est en toi, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui est en toi. Tu n'as pas besoin, bien aimé, d'avoir un grand nom. Bien aimé, la foi, même lorsqu'elle est petite comme un grain de sénévé, ça a la capacité de déplacer des montagnes et des montagnes. Alléluia. Un homme de foi est capable de planter une oreille dans une montagne et la montagne va écouter et exécuter la parole d'un homme de foi. Quelle est la montagne qui se dresse au-devant de toi? Utilise ta foi pour parler et la montagne bien-aimée va se déplacer. Alléluia. Amen. Autre chose, quand le diable vient nous combattre, il vient avec l'opposition. C'est aussi pour nous distraire, pour que nous puissions passer à côté de l'essentiel de notre vie. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans la distraction. Ils sont très concentrés, mais dans la distraction. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ils sont concentrés, c'est-à-dire ils conjuguent les énergies, ils font beaucoup d'efforts dans des choses inutiles, alors que l'essentiel est ailleurs. C'est ça, bien aimé, le but de l'opposition lorsque l'ennemi vient nous déranger. Et souvent, à l'église, on le remarque souvent. On est une équipe, nous voulons avancer. Vous voyez quelqu'un qui crée des rivalités inutiles, alors que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel pour l'église, c'est le salut des âmes. On est à l'église pour que les âmes soient sauvées. On est à l'église, bien aimé, pour que, bien aimé, le monde sache qu'il y a un Seigneur qui a existé, qui existe et qui existera toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque nous prêchons ici, le but d'une prédication, ce n'est pas d'avoir 10 000 vues. Une prédication est faite pour la transformation de vie. Est-ce que l'on peut dire une prédication est faite pour la transformation de vie? Mais nous aussi, nous rentrons dans une distraction, des efforts. Ah, on achète des nombres de vues là-bas. On partage, c'est bien. Mais c'est pour quel but? Si c'est pour transformer les vies, nous disons gloire à Dieu. Mais si c'est pour que nous soyons vus, c'est que nous sommes concentrés mais dans la distraction. Et c'est ça le but du diable. Et Dieu, quand il voit ça, il n'y a pas de progrès. Parce que Dieu lui-même se dira, ce n'est pas ça la raison pour laquelle je vous ai appelé. Alléluia. Troisième point, c'est là où nous allons terminer. C'est que l'homme lui-même peut être à l'origine de l'opposition qui se présente devant lui. Alléluia. Ah, c'est là où nous allons prêcher et puis prier. La Bible nous dit ceci.
Job 15, le verset 6. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Dans la version dans la version français courant, il est écrit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui t'accusent. C'est-à-dire que l'homme lui-même peut être à la base de l'opposition qui se présente devant sa vie. Mais souvent nous accusons le diable inutilement, alors que les problèmes, c'est nous-mêmes. Et je dirais généralement, c'est nous-mêmes. Parce que l'homme lui-même, lorsqu'il ne comprend pas, lorsqu'il a une mauvaise perception des choses de Dieu, lorsqu'il a une mauvaise perception de sa vie, lorsqu'il ne comprend pas, bien aimé, les contours, les enjeux, bien aimé, autour de sa vie, il va être lui-même à la base de l'opposition, bien aimé, dans les processus de production. Alléluia. Amen. Job dit, ce n'est pas moi, mais c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi ou qui t'accusent, dans une autre version. Bien aimé, vous savez, tout ce que nous disons vient de notre cœur. Parce que la Bible nous dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien aimé, quelles sont les paroles, ou qu'est-ce qui déjà remplit ton cœur, et quelles sont les paroles que tu confesses tous les jours? Quelles sont les informations qui rentrent dans ton cœur? Bien aimé, qui te pousse à confesser tous les jours les choses négatives? Alléluia. Quelles sont les paroles, bien aimé, qui rentrent dans ton esprit, qui te poussent à confesser tous les jours des choses, bien aimé, qui ne donnent pas gloire à Dieu? Bien aimé, ces choses-là élèvent une muraille devant toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'opposition par rapport à ce que nous faisons, parce que nous confessons tous les jours des choses négatives. J'écoutais encore un écrivain, j'ai lisé encore un écrivain qui disait, celui qui pense, celui qui parle et celui qui écrit ont fait la même chose. Il dit, celui qui pense, celui qui écrit et celui qui parle, les trois ont fait la même chose. Parce que tout vient en fait d'une même source. Ça vient du cœur. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous pouvons écrire, ça vient du cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, demander à quelqu'un cet après-midi, quelle est la source de ton information? Nous sommes tous les jours aujourd'hui devant les écrans. Si ce n'est pas les téléphones, c'est la télévision. Si ce n'est pas la télévision, ce sont les tablettes. Si ce n'est pas les tablettes, ce sont les jeux vidéo. Mais quelles sont les informations que nous amassons dans notre cœur? Aujourd'hui, si nous regardons BFM, tout est noir, tout est rouge. Si nous regardons TF1, tout est noir, tout est rouge. Mais nous regardons à qui finalement? Je vais dire à quelqu'un, il y a un écran bien-aimé qui nous concerne. J'aimerais parler de l'écran bien-aimé que Moïse a élevé bien-aimé dans les déserts. J'aimerais parler de cet écran. Lorsque nous regardons vers cet écran, Corona ne pourra jamais bien aimé nous détruire. La crise actuelle ne pourra jamais nous détruire. Cet écran s'appelle Jésus-Christ. C'est le serpent de rein que Moïse a élevé dans les déserts. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu regardes vers Jésus, tu confesseras de bonnes choses et ces choses-là vont produire les meilleurs bien-aimés de toi. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de chuter. Pierre a péché toute la nuit dans Luc 5. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus est arrivé, Jésus a dit à Pierre, jette le filet, bien-aimé, dans les eaux profondes, avance dans les eaux profondes et jette ton filet. Pierre a commencé à expliquer à Jésus les mauvaises expériences qu'il avait vécues toute la nuit. Alléluia. Bien-aimé, tu expliques à Jésus, alors que Jésus c'est le maître des temps et des circonstances. Tu étais dans la nuit, mais lorsque Jésus arrive, la lumière de Dieu arrive, bien-aimé, dans ta vie. Et lorsqu'il te demande de jeter le filet, bien-aimé, jette le filet. Parce que, bien-aimé, lorsque Jésus te parle, accroche-toi à ta parole. Et effectivement, c'est ce qu'il t'a demandé de faire. C'est alors que tu verras la production arriver dans ta vie. La Bible nous dit ceci. Pierre a commencé à expliquer à Jésus. Ah, j'ai péché toute la nuit. Jésus expérimentait dans la pêche, mais là, je n'ai pas pu. Mais tu n'as pas pu parce que tu étais dans les ténèbres. Jésus, c'est la lumière du monde. Quand il arrive, la lumière, bien-aimée, pour les chasser, tu n'as pas besoin de lui dire, Jésus, c'est la lumière du monde. Les ténèbres, pour les chasser, tu n'as pas besoin de faire de combat, ténèbres quitte. Non. Dès que tu appelles la lumière, les ténèbres, bien-aimés, s'enfuient. Lorsque tu appelles Jésus, les ténèbres vont se débrouiller, ils vont trouver un chemin bien-aimé pour dégager de ta vie. Quand Jésus a parlé, les ténèbres n'avaient plus de choix. Ils devaient bien libérer le couloir à la lumière. Et quand la lumière est arrivée, Pierre a pêché des poissons et des poissons et des poissons. Il est devenu producteur de poissons. Alors qu'il était déjà pêcheur. Amen. Lorsque les trois hommes passaient bien aimés dans Genèse 18 devant Sarah et Abraham,
On dit à Sarah, l'année prochaine, la même époque, tu auras un enfant. Sarah a commencé à expliquer, je suis déjà vieille. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, ton âge, ta situation, tu te dis, avec cet âge, est-ce que je pourrais encore me marier? Est-ce que je pourrais encore avoir des enfants? Est-ce que je pourrais encore travailler? Bien-aimé, Dieu n'a qu'à faire avec ton âge. C'est lui, bien-aimé, les maîtres des temps, des circonstances. Même à 60 ans, Dieu peut, bien-aimé, changer la matrice d'une femme et donner des enfants et des enfants. Voilà pourquoi tu n'as pas à douter. Même si, bien-aimé, tu n'as pas des papiers, Dieu peut te rendre un homme riche alors que tu n'as rien. Selon les hommes, bien sûr. Parce qu'avec la présence de Dieu, on est capable de devenir tout ce qu'on veut. Quand Dieu parle, bien-aimé, la parole de Dieu vient marcher sur toutes les conditions économiques, sur toutes les conditions juridiques, bien-aimé, sur toutes les conditions humaines, bien-aimé, qui sont en place. Voilà pourquoi lorsque Élisée a dit, bien-aimé, au général syrien, il lui a dit, oh, demain à la même heure, non, bien-aimé, les prix de l'orge, les prix de blé vont chuter. Bien-aimé, la Bible nous dit, ce général-là a douté. Je me suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu parle, tu n'as pas besoin de douter. Même si tu ne comprends pas, crois seulement et fais ce que Dieu te demande de faire. C'est alors que tu deviendras producteur. L'opposition arrivera lorsque tu mettras un frein, à la parole de Dieu. Le manque de foi, c'est un véritable frein. Alléluia. Pierre, au lieu de confesser des bonnes choses, il a commencé à confesser la négativité. Bien aimé, nous avons passé l'année 2020, ça a été compliqué. Comment est-ce que nous sommes en train de rentrer en 2021? On se dit l'économie, bien aimé, est en rouge. On regarde, bien aimé, les taux d'inflation, ça va monter. Il n'y aura pas de croissance cette année. On dit que beaucoup vont fermer les restaurants, le travail. On va perdre. Bien aimé, si on s'accroche à ça, personne, bien aimé, ne pourra planifier. Mais je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est dans des moments difficiles, dans des moments de crise que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, 2021, tu vas t'élever là où tu es. Tu veux dire, cette année, moi, je produirai. Parce que l'Éternel a parlé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix? Commence à élever la voix, commence à élever la voix. Commence à élever la voix, bien-aimé. Commence à élever ta voix. Lève-toi, bien-aimé, nous sommes en train déjà de prier. Ne sois pas distrait, commence à confesser. Cette année, moi, je produirai. Malgré les conditions, malgré la crise, malgré le